quelqu'un que le fait d'être ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un depuis le ciel qui a permis que tu sois là aujourd'hui. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Amen. Et ce même Dieu qui t'a conduit ici ne peut pas vous conduire puis vous laisser à la porte. Il vous amène ici pour vous montrer quelque chose. Il vous amène ici, c'est pour vous donner quelque chose. C'est pour ça qu'il te conduit ici. Amen. Donc ici que tu es venu, tu es à la bonne place. Autre chose aussi que vous devez savoir, à cause de ta présence ici, il y a des gens qui profitent, mais peut-être que toi tu ne sais pas. Eux-mêmes aussi ne savent pas. Amen. Ils profitent. Et on va voir ça tout à l'heure. Des gens profitent. Vos soeurs profitent sans le savoir. Vos frères, vos cousins, vos familles qui ne viennent pas ici profitent. Il y a des gens qui sont épargnés de certains accidents à cause de vous. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Parce que même si c'est ton frère à côté de toi qui a été épargné d'un accident à cause de ta présence ici, tout ça c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si tu donnes à manger à quelqu'un pendant 1 an, et puis un seul mois tu ne lui as pas donné à manger, qui dit que tu n'as rien fait pour lui, vous serez frustré. Donc tout ce temps tu l'as mangé, à cause de 1 jour seulement tu ne t'es pas donné à manger, tu dis je n'ai rien fait pour toi. Donc chaque jour, Dieu fait quelque chose pour nous. Amen. Moi je ne sais pas comment Dieu fait pour que chacun se réveille le matin. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se réveiller. Même lever le petit doigt, le pied, ces personnes n'arrivent pas. Amen. Donc c'est déjà un grand miracle. Et puis aujourd'hui, là, il y a un écart entre votre vie avant et votre vie d'aujourd'hui. Il y a un grand espace. Vous pouvez faire la différence aujourd'hui. Vous pouvez voir le changement aujourd'hui. Je vais aussi poser une question. Vos enfants qui ont été initiés, à qui ils ont demandé la permission ici quand on les initie? Personne. N'est-ce pas? Personne. Amen. On ne vous a pas demandé la permission. La nouvelle que je suis venu t'apporter ce matin, c'est que en Dieu aussi, il y a une possibilité d'initier une personne en Dieu sans même la permission de la personne. Amen. Amen. Initier une personne en Dieu, la personne ne devient pas sorcière. Elle devient pour Dieu. Amen. Amen. Il y a une possibilité. Et je sais qu'avec le sang de Jésus, c'est possible. Amen. Parce qu'il y a une dame qui est venue une fois pour son enfant, sa fille, qui n'enfante pas. Pendant qu'elle a appris la révélation divine, elle n'a pas pu expédier, il y a eu un problème. Mais elle dit qu'elle a utilisé la révélation divine. Elle n'a pas appelé sa fille pour dire, est-ce que tu permets que je l'utilise à ta place? Elle dit, elle a utilisé à la place de sa fille, et sa fille a eu un enfant là-bas. Ça, c'est un type de foi. Un type de foi que vous devez maintenant manifester. Amen. Elle dit que sa fille, là, elle est là-bas. Elle voulait envoyer les révélations divines, mais ce n'est pas passé. Donc elle a utilisé ça au nom de sa fille. Et sa fille a pris ventre. Il y a des gens qui prennent le lait ici au nom de leurs enfants. Ils prennent ventre. Ça, c'est un type de foi. Vous voyez? Regardons dans Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. La Bible dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Vous voyez, Paul et Silas sont en face d'un homme. Cet homme a posé une seule question. Et cet homme-là, c'est un des gardes où Paul était enfermé. Il a vu vraiment de la manière dont Dieu s'est manifesté. Il a dit, ces hommes-là ne sont pas ordinaires, ils sont extraordinaires. Ces hommes-là, ils ont un Dieu puissant avec eux. Et il a posé la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour être sauvé? Il dit, qu'est-ce que lui, il peut faire pour être sauvé? Paul dit, crois au Seigneur
Non seulement tu seras sauvé, mais qu'est-ce qui va se passer aussi? Ta famille. Vous voyez? Est-ce qu'il va demander permission à la famille pour être sauvé? Non. Mais à cause de ce que ce monsieur-là va croire, la famille va subir le salut. Vous comprenez? Donc, le fait que toi, tu crois aujourd'hui à un Dieu puissant, ça va aller sauver ta famille. Ça va aller sauver quelqu'un dans ta maison qui n'a peut-être même pas entendu parler du Dieu de Papa Florian. Pourquoi? Parce que tu es là, ici. C'est pourquoi je vous ai dit que ici que vous êtes venu, ce n'est pas un hasard. Et ne dis pas que Dieu ne fait rien, parce qu'à cause de toi, il y a des gens que Dieu est en train de sauver de l'autre côté là. Donc si tu es là, que tu crois vraiment, si tu crois bien, il va se passer quelque chose. Ta famille va être sauvée. Les gens qui sont dans la sorcellerie autour de toi seront forcés à laisser la sorcellerie. À cause de toi. Amen. Donc ce type de foi là, si vous l'avez ce matin, c'est sûr que vous pouvez changer votre entourage. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. Amen. Donc prends cette pensée là et mets ça dans ton cœur. Que Dieu me dit que si je crois, moi et ma famille, on sera sauvés. Il n'a pas dit qu'il va venir parler à ma famille. Souvent tu es là, comment j'ai parlé même à mon mari d'affaires là. Ou bien comment j'ai parlé à mon frère là. Je te dis que Dieu est en train de lui parler déjà. Amen. Comment j'ai fait pour l'emmener ici? Comment j'ai fait? Tout ça, pendant qu'on est assis là, Dieu est en train de le faire. Amen. 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 Donc que Dieu nous bénisse. C'est cette foi-là que chacun doit avoir. Amen. Si tu l'as, que tu crois déjà que le fait d'être ici, tout est accompli, tu vas voir la chose se réaliser. N'oublions pas qu'à Dieu, tout est possible. Vous voyez, on dit tout est possible. Tout là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Quand on dit tout est possible à Dieu, il ne faut pas limiter cette phrase-là. Ça veut dire que si aujourd'hui Dieu décide que tout le monde parte au paradis, tout le monde va au paradis. Donc si tout le monde ne va pas au paradis, c'est parce que Dieu n'a pas décidé que tout le monde parte au paradis. Sinon, il n'y a personne qui va dire que Dieu voulait que je parte au paradis, mais je ne vais pas partir au paradis. Ce n'est pas possible. Ça, c'est chez les hommes. Sinon, ce Dieu-là, il n'y a rien qui est au-dessus de sa volonté. Le lépreux a dit à Jésus, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me rendre pur. Est-ce qu'il a dit à Jésus si tu peux? Il dit si tu veux. Parce qu'il sait que Dieu peut déjà. Votre problème là, Dieu peut déjà. Stérilité là, Dieu peut déjà. Chômage, Dieu peut déjà. Maintenant, ça dépend de sa volonté. S'il décide de faire, il va le faire. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc je voudrais que tu te confies à ce Dieu qui t'a conduit ici, qui ne t'a pas laissé à la porte, mais qui est toujours avec toi. Amen. Ce même Dieu-là peut te bénir. Et si tu crois vraiment en lui, il va se souvenir de ta famille. Amen. Tes enfants, ton village, il va s'en souvenir. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Et que cette foi-là soit notre partage ce matin au nom de Jésus.